Bonjour à ceux qui ne me connaissent pas et à ceux qui me reconnaîtront. Je suis Marc Ralui, je suis responsable de l'agence Le Tuc en Avignon, 4 rue Victor Hugo, agence du groupe Éric May, groupe fondé en 1947, dont je suis un fidèle depuis plus de 18 ans maintenant. Cette petite vidéo du jour était pour faire avancer les personnes qui auraient un projet de vente en immobilier et plus particulièrement les dérives qu'il peut y avoir lors de la mise en vente d'un bien en immobilier. La raison de cette vidéo m'a été dictée surtout par un fait récent de visite que je vais vous expliquer tout simplement. Je m'occupe bien évidemment de la visite transaction avec des mandats établis par des vendeurs et également des mandats de recherche puisque je suis aussi un agent qui pratique le mandat de recherche pour des clients bien ciblés et qui n'hésite pas à faire de l'intercabinet avec ses confrères. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amené à rechercher une maison sur le secteur d'Avignon pour une cliente que je suis depuis quelque temps, qui m'avait fait une offre d'achat sur un appartement dans une résidence neuve sur la commune des Angles, qui après à réfléchir est revenu un petit peu sur le manque de surface qu'elle pensait avoir. Et j'avais un autre client également sur ce bien qui l'a réservé lui et qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'acte définitif. Et depuis, elle se trouve un petit peu embarrassée, embêtée, travaillant sur la commune du Pontet, se déplaçant de très loin. Elle cherche ardemment une maison à un certain prix et je me suis empressé, bien évidemment, de l'aider dans sa recherche. En commençant par regarder un peu ce qui se passait autour d'Avignon ou dans Avignon, dans la ceinture, dans la première ceinture, on va dire, d'Avignon, et dans les prix qui lui convenaient, bien évidemment en premier auprès des particuliers qui avaient déposé une annonce de vente, et bien sûr en regardant aussi les annonces de mes confrères qui acceptaient, bien sûr, l'intercabinet. L'anecdote qui s'est produite est tout simplement une maison que j'ai sélectionnée, et là, je ne vais pas faire du tout de mystère sur le prix. Elle était affichée par le particulier à 198 000 €, ce qui rentre parfaitement dans le budget de recherche de ma cliente. J'ai donc appelé ce propriétaire vendeur, j'ai pris rendez-vous avec lui, je me suis déplacé, et donc j'ai fait la première visite, ce que je fais en général pour mes recherches, une première visite seule, avec prise de photos, etc. Et après, description du bien auprès de mon client acquéreur, ou ma cliente acquéreur, et deuxième visite avec la cliente ou le client acquéreur, si besoin. Donc, une fois sur place, la maison semblait correspondre à ma cliente. Discussion avec le vendeur sur son prix, 198 000. Mon premier étonnement, pourquoi ce prix? Tout simplement, la réponse du vendeur, c'est le prix qui m'a été indiqué. Donc je le regarde, je dis donc, comme beaucoup de vendeurs, vous avez fait appel au service d'un professionnel de l'immobilier qui vous a indiqué ce prix qui correspond à un prix net vendeur de 190 000 €, plus une commission de 8 000 €. Il me dit oui. Et c'est vrai que, si on y réfléchit bien, si un professionnel de l'immobilier estime la maison à 198 000 €, pourquoi un vendeur ne pourrait-il pas, s'il a désiré s'en occuper lui-même de sa vente, déposer une annonce sur un site que l'on connaît tous très bien, au prix qui lui a été indiqué? Il n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre, il connaît très bien le produit puisque c'est sa maison. Bien évidemment, on rentre là bien dans le cas où un vendeur veut lui-même faire la démarche et la commercialisation de son bien. Par contre, ce qu'il s'est passé au bout de quelques temps, il a eu des visites, des curieux, même des agences qui l'ont appelé. Et notamment une qui a certainement dû être beaucoup plus ardue que les autres, et qui a réussi à lui faire comprendre qu'elle était peut-être mieux équipée que lui au niveau de la publicité, etc., ce qui n'est pas toujours faux, pour vendre, et elle a pris ce bien à la vente.
Et elle a pris ce bien à la vente à 198 000 euros net vendeur, plus commission. Et ce bien se trouve actuellement sur Internet à 212 000 euros. Pas mal. Et au cours de ma discussion avec ce vendeur, je lui dis bien évidemment, ma cliente a un certain budget. Sur ce prix, êtes-vous prêt à faire un effort? Elle me dit, faut voir. Je dis par exemple, on vous fait une offre à 190 000. Qu'est-ce qui se passe? Sachant que ma cliente paye comptant et que de toute façon, les honoraires qui ont été fixés sont fixés par un mandat de recherche et sont à sa charge. Je vous parle de votre prix à vous. Il me regarde, il me dit, écoutez, pourquoi pas? Alors c'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager cette anecdote. Parce que le grand message que je vous donnerai à toutes et tous, si un jour vous passez dans la situation de vendeur, je vous conseille bien évidemment d'appeler un professionnel de l'immobilier qui en théorie doit bien connaître son secteur et sera à même de vous définir le prix exact, en tout cas la fourchette de prix la plus proche de la valeur de votre bien. Mais si c'est ce que vous avez décidé, n'hésitez pas à faire travailler ce professionnel. Tout simplement, comprenez bien la dérive qu'il s'est passée là, c'est que le vendeur a tout simplement pris le prix d'un professionnel qui au demeurant était très proche du prix, et moi l'ayant visité, je le confirme, cette maison vaut entre 190 et 200 000 euros. Donc à 198 000 euros avec des honoraires, ça me paraissait tout à fait convenable. Et c'est en plus ma méthode de travail. Pas question de surévaluer un bien, ce n'est pas du tout mon rôle. Un bien qui est au prix ou très proche du prix se vend très rapidement, surtout en ce moment. Donc le conseil que je vous donnerai, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves au cours des formations que j'ai données, sur la fiche, c'est très facile de rentrer un bien au prix qui est indiqué et d'y rajouter des honoraires. Malheureusement, dans le prix initial, souvent des honoraires sont inclus puisque le meilleur moyen qu'un vendeur a pour estimer son bien est d'appeler tout simplement un professionnel de l'immobilier qui lui ferait une estimation. Et alors les publicités me font bien rigoler à ce sujet. Quand on parle d'estimation gratuite, sachez que de toute façon, ça s'appelle un avis de valeur et qui doit être automatiquement gratuit puisque la seule rémunération que peut avoir un agent immobilier proviendra d'un mandat, qu'il soit de vente ou de recherche. J'espère que cette petite vidéo vous ouvrira un petit peu les yeux sur la manière dont peuvent se faire les affaires, puisque si on prend ce cas bien précis, rappelez-vous qu'une maison est peut-être susceptible d'être vendue actuellement à 190 000 euros, alors qu'elle est affichée dans une agence à 212 000 euros. 22 000 euros de plus par les temps qui courent, je crois que ça vaut le coup. Donc ne vous trompez pas, quand vous mettez en vente, réfléchissez bien à deux choses prépondérantes. Soit je me sens capable de vendre moi-même, je connais le prix de ma maison, je la mets en vente, mais je n'appelle pas d'agent immobilier, mais ni pour l'évaluer. Soit je fais appel à un professionnel, je l'appelle, et si ce professionnel est digne de son nom, je lui fais confiance et je mettrai cette maison au prix du professionnel de l'immobilier. Et dans ce cas présent, elle aurait dû être présentée à 198 000 euros et non 212 000 euros. Vous comprendrez que c'était très important pour moi de vous raconter cette histoire qui est très récente, qui s'est passée la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre, donc ce n'est pas vieux, c'est vraiment une actualité très récente. Je fais ce métier par passion. Vu mon âge avancé maintenant, je crois qu'autrement je ne le ferai plus. Et j'apporterai une conclusion et qui fera sourire ceux qui me connaissent très bien. Comme dirait notre Johnny, tant que ce métier me plaira, je serai là. Je suis au 4 rue Victor Hugo, en Avignon. À très bientôt de vous entendre ou de vous recevoir. Au revoir.